Bon, pour le remontage, il faut évidemment nettoyer tout le pourtour ici, hein. Donc que ça soit propre avant de remettre un joint. Voilà, on remet le joint simplement, c'est pas trop compliqué. On va faire attention de passer la bielle et la chaîne au-dessus du joint. Voilà, si besoin, on l'accroche devant comme ça ne nous fait pas chier. Voilà, on a remis le joint. Donc c'est en place. On fait attention de bien remettre les deux. On verra là, hop, les deux guides 1 et 2. Voilà. Ensuite, on vient positionner le cylindre. Donc pour le montage du cylindre, on mettra déjà le piston dans le cylindre avec les segments évidemment déjà en place, avec le canon une partie dehors, comme ça quand on glisse on a juste à glisser le canon dedans. Voilà. Donc voilà, on amène le cylindre ici devant, on descend, on fait gaffe de passer la chaîne à travers. Voilà. Et en même temps on va placer la bielle sur le piston avant de descendre. Voilà. Bon, la chaîne de toute façon elle retombera inévitablement. Bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est venir ici, mettre la bielle en face. Avec la caméra c'est pas évident. Voilà. Et pousser le canon avec le doigt. Normalement ça va à peu près tout seul. Voilà, hop, bien au fond, tac. Et maintenant il suffit de remettre le clips ici. Voilà. Pour mettre le clips, je conseille de boucher toutes les parties ici et là avec un chiffon, parce qu'en général les clips ils volent, et puis ils volent toujours dans le trou, hein. Donc protégez tout ça. Voilà, là je pourrais pas filmer parce que c'est gore à faire, mais avec une pince de ce type, on approche le clips et on pousse de façon à tourner comme ça et qu'il rentre dedans. Voilà, bon, vous trouverez la solution. Bon voilà, une fois qu'on a le clips en place, il suffit de descendre le piston, hein. Donc descendre le piston et en même temps passer la chaîne à travers, hein. Descendre le cylindre je veux dire. Donc, on attrape la chaîne, on la tire avec le doigt, voilà. Bon, en général je passe une clé à travers, voilà, comme ça elle ne se barre plus. Et là on va pousser avec la main à l'arrière, le piston par l'arrière dans le cylindre. Voilà. Après on tient juste avec les doigts ici, un peu à la demi-poulie pour éviter que le piston il redescende avec le moteur, quoi. Donc voilà. Donc après on pousse sur le cylindre. Un truc qui bloque là. Je pousse, on descend pas. Voilà. Bloquer la chaîne. Ah. Voilà. Quand ça c'est en place, donc on a donc le piston qui arrive à fleur. On repositionne le guide chaîne dedans.
Donc, il va dans ce sens, il va au fond, il se coince quelque part et puis il rentre après. Voilà, et on positionne la chaîne ici en attente. Bon, à partir de là, on a remis on met en place le joint de culasse. Voilà. Ne pas oublier de mettre les petits ergots pareil en haut et en bas. Bien vérifier qu'on n'a pas de graisse sur le joint, c'est un peu l'ennemi. Hein. Quitte à repasser 2 fois un coup de chiffon, c'est pas de trop. Hein. Donc, moi j'utilise du papier toilette. Voilà, il faut pas qu'il y ait de graisse ici. Hein. Voilà. Bah, ensuite, on présente on présente la culasse simplement pour qu'elle vienne en place. Donc voilà, on met ça dans les trous. Voilà. On va y faire passer à travers la chaîne de distribution qui va sortir sur le côté là. Donc là il faut que je pose la caméra, il n'y a pas le choix. Et après on descend tout ça. Ça va tout seul. Il manque quelques millimètres, il suffit de la placer en place. Et après on pousse simplement. Juste que tout ça est bon. Voilà. Là elle est en place. Après on remet tout ce qui est cuivre ici sur les 4 vis. Voilà. Donc voilà, un, deux, les 4 cuivres. Ce qui est important, c'est de dégraisser les pièces avant de les monter. On met pas de graisse ici, hein, parce que le coupe de serrage est prévu pour des pièces sèches, non grasses. C'est important parce que si ça glisse, on va avoir tendance avec la clé dynamométrique à serrer beaucoup plus, et ce qui crée un allongement après des goujons. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc le serrage, c'est à sec, sans graisse. Donc voilà, on met les 4. On met juste en prévissage. C'est pas celui-là. Donc pas de graisse. Et pas d'huile. Je vais pas le manquer. On va mettre la main. Un distracteur. Voilà. Donc un serrage à la main, hein, sans outillage. On serre pas, c'est juste à la main comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre les 2 longues tiges sur le côté.
tac. On les met juste au fond sans serrer. Hein. Ça sert pas ici. Voilà. Ça sert plus de guide qu'autre chose. Voilà. Prochaine étape, le serrage avec la douille de 12 et une clé dynamométrique réglée sur 2,2 kg. Hop, on y va. Et on fait un serrage en croix. Donc au début ça va un peu facile, donc on peut... bonne. Celle-là elle est bonne. Celle-là elle est bonne. Bon. Bon. On entend bien que ça déclenche, hein, donc c'est bon. Voilà. Serrage à 2,2. Boum, encore une fois la caméra. Serrage à 2,2, il n'y a plus qu'à refermer le capot dessus. Le jeu des soupapes ont déjà été réglés. Bon, le serrage des deux longues vis sur le côté de la culasse. Donc toujours pareil, clé dynamométrique. Ici c'est 1 kg. Donc pareil, les deux en même temps. Voilà. Une, la deuxième. Voilà, 1 kg. Donc au niveau de la clé dynamométrique, quand on règle une valeur, par exemple, on avait 2,2 avant, il faut complètement desserrer la clé pour revenir après à 1 kg. Bon, le serrage du cache-culbuteur à la main. Voilà.
Donc ici c'est pas la peine de serrer comme un bourrin, hein. Il y a un joint, donc ça sert à rien de serrer. On serre juste les 5. Voilà. Voilà pour le serrage du couvre-culasse. Bon, le montage de la chaîne de distribution, là c'est un peu difficile parce qu'on n'y voit pas grand chose. Donc le but est de, en premier, en tournant ici, de caler le piston au point mort haut, c'est-à-dire que le piston est en haut au maximum. Donc on tourne ici et on va se repérer sur un repère qui se trouve ici. Alors, je sais pas si on le verra, voilà. Hop, on va essayer d'avoir un truc un peu plus macro. Donc au niveau du calage de la distribution, donc il faut ouvrir je sais pas comment on appelle ça, cette ouverture, et voilà comment il faut caler. Donc la pointe en face du trait. Donc on voit bien le plot de la cloche. Il faut se mettre, voilà, pile poil sur ce trait en face de la flèche. Donc voilà pour ce côté. Donc voilà l'autre repère, c'est le trait droit qu'on voit. Donc doit être aligné sur cette encoche qu'on voit ici. Donc voilà. Donc, je mettrai bien des repères à la vidéo pour qu'on voit bien. Donc voilà, on peut pas se planter. Quand ça c'est en face et l'autre en face, c'est bon. Bon, la distribution sur le news, c'est quasiment impossible à faire si on n'a pas ouvert, si on n'a pas enlevé cette partie là, on tombe toujours à côté, c'est pas la peine. Donc, malheureusement il faut dégarnir tout le scooter pour arriver à enlever cette pièce. Bon, je l'ai pas fait ici, mais on le fera dans un autre tuto. Voilà, donc une fois qu'on s'est mis en face là-bas, il faut mettre ici en face donc la chaîne. Voilà, donc je vais poser la caméra pour montrer ça. Donc ici j'avais déjà regardé à peu près, donc voilà quand on est en bas sans la chaîne, ce que ça donne. Voilà, donc il faut le mettre après faut se mettre dans le bon cran. Donc là techniquement, tac, ça doit être celui-là. Donc ensuite il faut passer un tournevis derrière pour remettre la chaîne un peu comme un vélo. Voilà. Une fois qu'on a ça, on se remet en face dans la demi-poulie dans l'arbre à cam. Donc voilà, ça donne ça. Donc ici, et il faut être en face, qu'on voit bien. Voilà. Et il faut être en face ici. Donc ce trait ici qu'on voit doit être sur l'encoche de devant. Donc l'encoche quand je mets le doigt. On la verra bien. Voilà. Donc là on est bon. Donc si vous avez un news, obligatoire démonter parce que vous arriverez, vous serez toujours à côté. Voilà, une fois et plus souvent en bas qu'en haut. Donc voilà pour la distribution. Donc après on remet juste le petit écrou. Donc cet écrou serrage à 3 kg en tenant ici avec une clé. Donc là, voilà. Bon, pour mettre la pompe à eau, il faut aligner cette encoche ici avec l'encoche voilà, de la pompe à eau. Donc il suffit de tourner la pompe à eau, hein. On met à peu près en face et ensuite on
présente la pompe à eau au moteur. On joue un petit peu, quand c'est en face, ça rentre. Attends voir. Oh, je suis peut-être pas en face. Oui, ça devrait le faire. Voilà. Et puis simplement on met les vis. Pareil, le serrage c'est cool. Je sais pas, sur la revue technique ils disent 1 kg, je crois même 0,8 à vérifier. Bon, voilà, moi je les serre à la main, mais on n'y met pas trop de force dessus. C'est pas ici un gros serrage, il y a un joint en bas. Donc voilà. Donc les malades du serrage en général ils pètent les vis, ils savent pourquoi. Donc serrage, cool.